Chère Madame Kallas, alors que le monde n'a jamais eu autant besoin de paix et de coopération pour faire face aux défis du XXIe siècle, à commencer par le réchauffement climatique, le spectre de la guerre refait surface. Les dépenses militaires mondiales atteignent 2300 milliards d'euros. Elles n'ont jamais été aussi élevées et elles représentent 10 fois le montant de l'aide publique au développement. La montée de l'autoritarisme, cette internationale réactionnaire qui rassemble de Trump à Viktor Orban, est la plus grande menace contre les droits fondamentaux et nos libertés. Pour nous, le combat pour les droits humains n'est pas juste un impératif moral ou de justice, c'est notre intérêt, c'est notre sécurité. Alors faisons plus. Si nous sommes, comme nous le disons, le continent de la dignité humaine, montrons-le. Nous devons défendre le droit international partout, sans géométrie variable, et nous en sommes bien loin. Quand on voit ce qu'on a accepté tout au long de cette année 2024, les exactions qui ont eu lieu à Gaza, nous n'aurions jamais accepté le 10e en Ukraine. Utilisons notre arsenal de sanctions et protégeons les institutions internationales chargées de rendre justice. Finançons notre dissuasion militaire, mais aussi notre développement. Il y a plus de 250 millions d'enfants, en l'occurrence, qui dans le monde sont privés du droit à l'éducation, par exemple. Et nous devons prendre conscience que notre sécurité ne découlera pas uniquement de l'investissement pourtant nécessaire dans la dissuasion militaire, mais aussi d'une politique de développement robuste, parce que c'est comme ça qu'on aidera à la stabilité mondiale et à la paix sur le moyen et le long terme. Donc quand on parle de droits fondamentaux, il faut aussi qu'on se donne les moyens de financer le développement à travers le monde, et notamment le droit des femmes et des filles. Si on est conscient que cette internationale réactionnaire dont je parlais est aussi une internationale masculiniste, il faut que nous défendions, et je me tourne vers vous, Madame Kallas, une diplomatie féministe, que nous considérions l'égalité entre les femmes et les hommes comme une politique de sécurité.